Mesdames et messieurs, voici Marcel au garage. Merci à vous. C'est très apprécié. Et puis, savez-vous ce que j'ai retenu le plus de ces 11 dernières années? Qui a dit 30 livres? C'est pas ça, la réponse. Ça doit être le même qui a dit oui tantôt, là. Non, ce que j'ai retenu le plus dans ces 11 dernières années, c'est que j'ai 11 ans de plus. Comme dirait mon père, vieillir, c'est pas pour les moumounes. Mais c'est la seule chose qu'ils ont trouvée pour qu'on reste en vie. Non, mais moi, il y a une chance que j'ai des jeunes enfants avant de s'en mettre à me garder jeune. Là. Ah oui, j'ai des jeunes jumeaux, moi, là. Ben oui, j'ai 2 grandes filles dans la trentaine, mais j'ai aussi des jeunes jumeaux de 6 ans. Quoi? Je voulais prendre un petit break entre les deux. Ah, je sais, la première chose que le monde me demande tout le temps, c'est « Hey, Marcel, ça me gêne un peu de te voir de ça, mais c'est-tu un accident? » Non, je vous le dis, là, c'est pas un accident. Là. Non, ben sérieux, hey, j'étais vasectomisé, moi, OK? Puis je me suis fait rebrancher, c'est pas un accident, quand même. Hein? J'ai pas levé mon zippor un bon matin, puis j'ai pogné les couilles dans le zippor, puis ça s'est branché tout seul, là. Non, sérieux. Hey, non, je me suis fait opérer, ils m'ont rebranché. Ils ont pris mes spermes, ils ont lavé la brosse à dents. Ça m'a coûté presque 35 000. Je vous dis, c'est pas un accident, là. La deuxième question que ma mère me pose tout le temps, c'est drôle parce qu'il dit « Hey, Marcel, à 50 ans, là, sérieux, t'as dû trouver ça dur, recommencer à 50 ans, hein? » En esti, ouais, c'est... Non, mais même si je suis le seul parent à l'école qui retire l'allocation familiale puis la régie des rentes, j'ai toujours voulu en avoir un autre, hein? Un autre. Non, mais c'est pas grave. Quand on a su qu'on en aurait 2, on était content pareil, là. Ah oui, on était content, certains, on était content. Même si tout le monde disait « Oh, mon Dieu, des jumeaux! » Hey, je vous le dis, là, c'est 2 fois plus d'ouvrage, hein? Des jumeaux, 2 fois plus d'ouvrage. D'où ça vient, ça? Hein? Des jumeaux, c'est pas 2 fois plus d'ouvrage. C'est 10 fois plus d'ouvrage. C'est vrai! Hey, quand t'as un nouveau-né, tu dors 4 heures par nuit, t'es fatigué, hein? Bien, quand t'as des jumeaux, tu dors plus du tout la nuit. T'es pas 2 fois plus fatigué qu'on lisse, t'es mort, esti! Avant ça, tout le monde qui sait qu'il y a des jumeaux, c'est puis les jumeaux, comment ils vont, les jumeaux? Ils sont en forme, les jumeaux, ils vont bien, les jumeaux? Chris, arrêtez de nous demander comment vont les jumeaux. Informez-vous sur les parents, c'est nous autres qui sommes en danger, pas eux. Puis les jumeaux, ils passent des dents, les jumeaux, ils ont-ils des dents? Ils ont des petites dents, les jumeaux? Oui, Chris, je suis mordu partout. Il n'y a pas un parent préparé pour les jumeaux. Je vous le dis, il n'y a pas un parent préparé pour les jumeaux. On est allé suivre les cours prénataux, là, une journée, là. Ah ouais, mais Chris, comment t'es monté 4 heures de temps en petit bonhomme, assis en train de respirer? Chris, tu dors pas plus la nuit, là, hein? Ah, puis ça, le monde est toujours bien surpris, hein? Oh mon Dieu, ils font pas leur nuit encore? Non, vierge! Ils en feront jamais, bon, ça. Et parce qu'ils n'arrêtent pas de se réveiller un à l'autre. Puis quand ils vont avoir l'âge de faire leur nuit, là, c'est les autres qui la feront plus parce qu'ils vont rentrer à 4 heures du matin avec leurs acides de morfleurs percés. Ah, puis ceux-là qui viennent nous dire, là, « Oh, vous avez des jumeaux! Oh, que c'est le fun, ça! Hey, moi aussi, je suis un jumeau, moi! Toi, asti ta gueule! » Non, toi, t'as trouvé ça le fun. Moi, je veux parler à tes parents. C'est où tes parents? Va chez tes parents, toi. Des parents? Qu'est-ce que va chez tes parents? C'est où tes parents? Oh! Ils sont séparés. Ils t'ont donné en adoption, puis tu n'es plus jamais revu. C'est vrai que ça a l'air le fun, hein? Pourtant, le monde qui me connaît, ils savent à quel point que je suis un gars organisé, hein? Même à la limite, je vous dirais, là, j'ai un sens d'exagération presque dangereux. Fait qu'imaginez-vous quand le monde nous disait « Oh, des jumeaux! Préparez-vous d'avance! » J'ai dit « Ah ouais, j'ai dit comme quoi? » Ben, il dit faites-vous des provisions, genre, là. Ah oui, mais comme quoi? Ah oui, mais faites-vous je sais pas, les couches, ils n'auraient pas le temps de faire de la nourriture, fait que faites-vous de la nourriture d'avance, des lasagnes, des pâtés chinois, des affaires de même. Et tabarnouche! Hey, moi, j'arrive le soir, je dis à ma blonde, hey, on défait ce mur-là puis ce mur-là. Elle dit pourquoi? On se fait un entrepôt, tu sais.
Hey, là, on pile ça, mon homme, jusqu'au plafond. Tous les jours, j'achète un numéro 1, numéro 2, numéro 3. Hey, jusqu'au numéro 6, je te pile ça jusqu'au plafond. Après ça, j'achète des congélateurs. On fait de la bouffe. Hey, on fait de la lasagne. Remplis les congélateurs de lasagne. Ouais, on fait de la lasagne. On fait de la lasagne. Ouais, chérie, on fait de la lasagne. Ouais, on fait de la lasagne. À un moment donné, on tombe des pâtés chinois. Ah, ouais, fais des pâtés chinois. Remplis les congélateurs de pâtés chinois. Quand j'ai fini, je regarde ma blonde, je dis, on est prêt. T'as-tu des contractions? Elle dit, Marcel, calme-toi un peu. Elle dit, viens donc voir. Justement, elle dit, à la télévision, ça donne bien. Elle dit, il y a un reportage sur les jumeaux. Oui, boy. Hey, moi, tout excité, je me suis dans la télévision. C'est drôle parce que l'annonceur, il donnait des trucs aux futurs parents, tout en nous rappelant certaines statistiques. Vous savez, futurs parents de jumeaux, que le premier mois, vous aurez besoin de 500 couches. J'ai ma blonde, il commence mal à moitié. Le gars, il s'est trompé. Il voulait dire 50, puis il a dit 500. Non. C'est vraiment 500 couches pour le premier mois. Hey, c'est de la merde en tabarnak. Hey, on a tellement trouvé ça dur que le monde nous a dit « Ah, vous étiez mal préparés. Hey, Chris, on avait des couches pour des pâtés chinois. » Non, mais il dit la préparation mentale, tu ne peux pas te préparer mentalement pour des jumeaux, c'est impossible. Mais quand ils sont arrivés, par exemple, maudit qu'on était content. 2 petits gars, presque identiques. Ben, ils se ressemblaient moins quand on les a lavés, là, mais... Non, mais quand même, on est admiratifs, les petites mains, les petits bras, les petits pieds. Oh, c'était émouvant. Puis tout s'est super bien passé à l'hôpital, là. Pas un mot à dire, l'infirmière, les médecins, tout. Sauf peut-être une petite affaire qui m'a tombé ses nerfs un peu, c'est le lit. Hein? Non, on en parle souvent du lit. Pas celui de la mère. Non. Elle est bien couchée. Elle. Non, mais le lit du père. Je suis correct, là, on sait que c'est pas le 4 étoiles, mais c'est parce que là, non, c'est parce que moi, ma blonde, non, avait pris soin de prendre une chambre privée d'un peu plus de 400 $ la nuit. Je ne sais pas si vous êtes allé au Château Frontenac dernièrement, là, mais c'est pas juste beau, hein? C'est pas juste bon. On est bien couché en maudit à 400 $ la nuit. Hein? Alors, c'est sûr qu'à l'hôpital, je ne m'attends pas à avoir le même décor, là, hein? Ni même le même service, mais le lit! Comment ça qu'ils font coucher le père assis sur une banquette de Normandin en dessous d'une vitrine? Moi, ma blonde a accouché au mois de février, il faisait moins 35. En échange, j'avais un calorifère en dessous de mon lit. J'avais la face gelée, le cul brûlant. Couché sur une banquette de Normandin, assis de 8 pouces de large, rembourré avec rien. Ah, pas parce que j'aime pas ça dormir en équilibre sur une épaule. Puis je travaille pas pour le Cirque du Soleil, moi, qu'on lisse. Puis à toutes les fois que l'infirmière entrait dans la chambre, puis Dieu sait qu'elle rentre souvent maudit, hein, j'étais capable de lire dans sa face. Puis, t'es-tu bien couché, mon hostie de trou de cul? Mais qu'est-ce qu'on leur a fait? Après ça, j'ai compris pourquoi. Qu'est-ce qu'ils font? Hey, c'est un entraînement pour pas dormir. Hostie, on a passé. Hey, j'ai dit à ma blonde, parfait. On a notre congé d'hôpital. Ah oui, c'est à la maison. Elle s'en va à la maison avec les jumeaux. Là, j'ai dit à ma blonde, t'as fait ta part, repose-toi, je m'en occupe. Hey, là, je prends un mois de congé, puis demandez-moi pas si j'ai trouvé ça dur la nuit. Je savais même pas si j'étais le jour ou la nuit. Puis moi, au début, j'arrêtais pas de les mélanger. Les jumeaux, ils se ressemblaient trop, j'arrêtais pas de les mélanger. Ah, puis quand je disais ça au monde, ils disaient, voyons, non, Marcel, t'es bien niaiseux. Tu vois bien les nœuds avec un petit bouton sur le menton, là. Ouais, mais après 2 semaines sans dormir, ils ont la même face en maudit. Hey, ça part, moi, là, j'étais pompé raide. Il y en a qui braillent. Hey, saute dessus. Pogne le bébé, change la couche. Donne ça à sa mère. À la lettre. Pogne le bébé, change la couche, mets ça au lit. L'autre qui braille. Pogne le deuxième bébé, puis change la couche, donne ça à sa mère. À la lettre. Pogne le bébé, change ça au lit, mets ça au lit. À un moment donné, au bout de 3 semaines, j'ai regardé ma blonde, je dis, chérie, ça va-tu bien? Ben, elle me dit oui. Pourquoi? On dirait que tu es en train de sécher. Ça n'a pas été évident, mais pour sauver sa peau, elle arrête d'allaiter, là.
Hey, on tombe aux bouteilles. 36 bouteilles par jour. Laver, remplir, faire bouillir, laver, remplir, faire bouillir. Là, je suis pas sûr qu'on a amélioré notre sort, mais je garde le rythme. Il y en a un qui braille chaud dessus, pogne le bébé, change la couche. S'il fait chauffer le lait, donne le bébé, pogne le bébé, change la couche, met au lit. L'autre qui braille. Alors, pogne le bébé, change la couche, fait chauffer le lait, donne le bébé, pogne le bébé, met dans le frigidaire, couche la bouteille. À un moment donné, hey, jamais je pensais que c'était possible. Jamais je pensais que ça pouvait être possible. Mais à un moment donné, c'était incroyable ce qui s'est passé. J'étais entre la chambre à coucher puis le salon. Je marchais dans le passage, puis à un moment donné, pff. Sérieux, je suis tombé endormi debout. J'étais comme papa dans Petite Vie. Mais là, à un moment donné, c'est pas tout, là, j'entends pleurer, là. Mais ostination que ça venait de loin. Hey, c'est moi, je pars à la course, pas du bon bord, j'en fais d'abord. J'ai repogné le bébé, je commence à changer à la course. Hey, mais là, j'entendais pleurer encore, mais ostination que ça venait de loin. J'ouvre les yeux, Chris, ça vient de loin, c'est l'autre dans la chambre, j'ai pas le bon. Hey, je m'en vais le mettre dans le lit, il se met à broyer, je pogne l'autre à côté qui broye plus fort. Là, ma blonde se lève, elle dit, Marcel, elle dit, calme-toi un petit peu. Elle dit, tu sais que je suis la mère de tes enfants? Je dis, oh, calme-toi, toi, là, juste les 2 derniers, là. Je sais, c'est chiant, mais attendez la prochaine. Elle dit, Marcel, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, il faut qu'on se rapproche toutes les deux. Il faut qu'on se rapproche. Si j'ai perdu 30 livres, tu as pris 30 livres, moi, je pense qu'on se rapproche. Celle-là va être en tabarnak. Elle dit, retourne donc travailler au garage. J'ai dit, quoi? Tu sauras, ces enfants-là, je les ai élevés comme si c'était les miens. Ben, elle dit, c'est les tiens. C'est ça que j'ai dit, là. Parfait, moi, il est retourné travailler au garage. De toute façon, je vais vous dire une chose, il y a des choses que seule une mère peut faire. Ah, pas juste à l'été, là. Non. Prendre son bain. Moi, je suis pas capable. Et ça ne dérange pas. Depuis qu'ils sont tout petits, qu'elle prend son bain avec les enfants, ça ne dérange pas. Elle sait qu'ils font pipi dans l'eau. Oui! En plus, elle me dit, oh, c'est pas pire que quand il était dans mon ventre, il faisait pipi. Ouais, mais on voyait pas le jet sortir de l'eau.